Vincent Thomasset, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Donc là, c'est la fin du spectacle, Ouais. je viens juste de le voir et de le découvrir, donc interview à chaud pour moi comme pour toi. On évacue tout de suite la question du cheval. Oui. D'où vient cette passion? Je sais pas si c'est tant une passion qu'un outil, mais j'en ai fait beaucoup. En fait, j'en ai fait une bonne dizaine d'années, de l'âge de 6 ans à 16 ans. À la fois par hasard au départ. Je crois qu'on avait cherché dans l'annuaire quoi faire comme sport. Et par contrainte après, parce que le club dans lequel je montais avait fait faillite. Et du coup, il y avait un cheval que les moniteurs voulaient vendre pas cher du tout. Et du coup, mes parents se disaient, bon allez, on va le récupérer. Donc à 12 ans, j'ai dû monter 3 à 4 fois par semaine. Voilà. Ah oui, donc oui, c'est une grosse pratique. Oui, quand même. c'était une grosse pratique. Et donc on retrouve cet univers du cheval un peu partout dans tes spectacles. Presque. Oui, il y a peut-être un ou deux où ça y est pas. Mais là, c'est vrai que je suis en plein. J'espère que c'est une espèce d'adieu à tout ça. Et alors donc là on est dans un manège, un carrousel. Ouais, c'est ça. On peut voir, je sais pas si on les voit, mais on voit les lettres. Ce sont des lettres qui servent de repères en fait. De repères dans une Je me carrière. posais la question, ces lettres elles existent vraiment dans les... Ce sont des vraies lettres, ce sont les lettres qu'on trouve dans une carrière, dans un manège. On ne sait pas trop d'où ça vient, ça viendrait de généraux autrichiens, a priori, j'ai cherché ça un peu. Ce sont des repères qui permettent de faire des figures en fait. Et ça leur permet eux aussi de se repérer pour les différentes chorégraphies qu'on a mises en place. Et alors tout ça, là on est sur le plateau, les lettres, les projecteurs en rond. Tout ça, ça arrive à quel moment dans le processus de travail? Les lettres dès le début. Vraiment, c'était là dès le tout début. Pourtant, c'est pas toujours le cas quand je crée des objets. Et puis la lumière, avec Florian Leduc, c'est arrivé à mi-parcours. Tu travailles comment, toi, en fait? Là, par exemple, sur ce spectacle, c'est quoi qui arrive en premier? C'est la matière textuelle, c'est les comédiens, ça se passe au plateau, ça se passe à la table, ça se passe comment? Il y a eu un peu de table, je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Il y a eu les interprètes, j'en ai rencontré 2 à l'occasion pour la pièce. Même 3, et 2 autres avec qui j'avais déjà travaillé. Et après, il y a quand même sur les 8 semaines de répétition, je pense qu'il y a c'est un peu la recherche de l'évidence. On a essayé beaucoup de textes que j'avais écrits. Ouais. On a essayé aussi des textes que je voulais mettre au départ, essayer. Et puis beaucoup de choses sont parties. Il restait un seul texte que j'ai écrit. Et le reste, par contre, il y a un texte qui est arrivé, c'était les lettres patentes du roi pour la création de l'Académie royale de danse. Ça, une fois qu'on l'a découvert, il fallait le garder, par exemple. Et puis Molière aussi qui arrive en cours de route. Alors ça, comment on mixe dans un même spectacle, donc les lettres patentes du roi, Molière, et puis le règlement du club de cheval de Jeune Cézot? Parce qu'il y avait quand même au départ l'envie d'expérimenter, de travailler sur l'art chorégraphique et l'art équestre. Pas uniquement pour mettre en relation cheval humain, mais aussi peut-être par rapport à la notion de dressage. On appelle ça, on utilise le mot dressage pour les chevaux, comme pour les animaux d'ailleurs, mais de le dressage vivant, que ce soit un animal ou un être humain, donc peut-être un peu la notion d'autorité aussi. C'est marrant, je me suis fait cette réflexion pendant le spectacle, je me suis dit tiens, on utilise le mot dressage pour les animaux, mais il y a quand même cette notion d'élevage aussi, et on élève un enfant, on dresse pas un enfant, enfin, je sais pas, il y avait un petit truc sur la sémantique qui me... On a différents endroits quand même dans le spectacle, et notamment les passages chorégraphiques, je trouve, font bouger la signification du dressage. Au tout départ, moi, si j'ai autant utilisé l'équitation dans différents objets, c'était pas tant pour mettre des chevaux, parce que bon, les chevaux, je veux dire, oui, c'est sympa, mais c'était pas, je suis pas un passionné de cheval, ça m'a beaucoup marqué, j'ai vécu des moments forts, mais c'était plutôt pour incarner, quand je le faisais dans d'autres spectacles, des fois j'étais en scène, c'était pour plutôt incarner la figure d'autorité, de parler peut-être de ces rapports d'autorité qu'il peut y avoir sur un plateau de théâtre entre un metteur en scène, une metteuse en scène et des interprètes. Donc peut-être la notion de dressage, même si on ne va pas dire ça, mais quand même peut se retrouver un peu sous une autre forme dans notre travail, dans notre métier. C'est ça qui m'intéresse plutôt que le cheval en lui-même. Oui, complètement. Alors c'est le moment où mon bras commence à trembler, donc on va poser la caméra quelque part. Ça a l'air d'aller. Parfait. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Tu me parlais d'équitation, d'autorité. Je disais que le cheval, c'était pas tant le cheval qui me parlait. Ou... Dressage, on parlait de dressage. L'autre notion qu'on retrouve très souvent chez toi, c'est les déclinaisons. Oui. Tu déclines beaucoup les choses. La phrase du bourgeois gentilhomme, d'un coup, est apparue comme une évidence, comme si tu attendais de la placer dans ton travail depuis longtemps. Ouais. Elle t'a marqué quand tu étais petit, et elle t'a traumatisé même. Parce que je me souviens je me souviens plus du titre du spectacle que j'avais vu. Ensemble, voilà. Où j'avais complètement bloqué sur la déclinaison des vêtements, moi. Avec les manches 3/4, les pantalons 3/4. Je me rappelle, j'avais vu la vidéo. Enfin voilà, ce passage m'avait complètement bloqué, et parce que du coup, moi aussi, le bourgeois gentilhomme, ça m'a traumatisé quand j'étais gamin. Je voulais décliner cette phrase à l'infini et trouver
jusqu'à la dernière déclinaison possible. C'est quoi ton rapport du coup avec ce passage du Bourgeois gentilhomme, toi? C'est le rapport au langage. On entend l'installation sonore derrière. Mais non, tout va bien. Peut-être le rapprocher, non? Ouais, vas-y. Il y aura plein de... Oui, non, c'est le rapport au langage. Mais quand je dis langage, ce sont à la fois les mots et le corps. C'est pour ça que je travaille aussi bien avec des interprètes qui viennent de la danse ou du théâtre. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que Belle Marquise, c'est donc une phrase, pour ceux qui ne connaissent pas, où ils essayent de mettre dans le Bourgeois gentilhomme la phrase en changeant plein d'éléments de la phrase. Et c'est vrai que j'ai demandé du coup à chaque interprète d'incarner, d'être responsable de l'un Belle Marquise, l'autre de la virgule du point, et ça les chorégraphie en fait, ça les déplace au plateau, et ça vraiment c'était un point de rencontre, comme tu le disais si bien, que j'avais pas encore eu. C'était ça, c'est parce qu'il y a la déclinaison dans les mots, mais à chaque fois c'est une déclinaison qui devient aussi physique dans l'espace. Voilà. Tu essaies de faire se rencontrer. Il y a un truc pour moi en fait à chaque fois qui va vraiment jusqu'au bout, et il y a une certaine satisfaction pour moi qui suis peut-être dans ce même délire de décliner les choses, où j'ai l'impression qu'on a touché la fin de quelque chose et que oui, on a tout décliné de toutes les manières possibles. C'est ce que tu cherches aussi quand tu travailles? Peut-être quand je fais une pièce, un objet, oui, à un certain endroit. Après, chaque pièce, son champ d'expérimentation et ses déclinaisons. Voilà. Mais d'ailleurs, tu te considères comment, toi? Comme metteur en scène, chorégraphe, metteur en espace? Moi, je suis vraiment les deux, ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. Parce que si on me comparait à des metteurs en scène qui montaient des textes, etc., peut-être que je serais peut-être un peu à côté, des chorégraphes peut-être un peu à côté, et en même temps, vraiment, je mets en scène des textes, et vraiment, je chorégraphie des corps aussi. Mais à mon endroit, je fais ce que je peux. C'est comme une espèce de... Je sais pas, c'est une revendication, mais d'avoir le droit de faire ce que tu peux avec des connaissances relativement faibles. C'est pas le cas, c'est pas vrai. J'ai une certaine expérience, mais j'ai pas l'expérience du corps que peuvent avoir certains chorégraphes qui sont danseurs, qui ont connu ça. J'ai pas tant l'expérience du théâtre. Si, j'ai été beaucoup spectateur, et je crois qu'on se forme beaucoup à l'école du regard. Mais j'ai très vite bifurqué vers la danse plutôt. Donc je suis vraiment... je fabrique mes outils et avec, j'espère, une certaine humilité. Mais c'est peut-être pas du tout humble de dire ça. Mais quelle étiquette ils te collent d'ailleurs les théâtres sur les programmes? Ça dépend. Je crois que là, on est en théâtre, parfois danse. Les étiquettes, elles sont définitivement collées. Enfin, elles doivent être collées, malheureusement, pour les institutions. Pour la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui soutiennent totalement la compagnie, mais il leur manque un département, et ils le savent, donc ça ne saurait tarder, de transdisciplinarité, parce qu'on est quelques-uns comme ça, effectivement, qui sont entre les deux, et c'est vrai que ça a des vrais... ce sont pas que des mots. En théâtre, c'est pas du tout le même nombre de dates. Quand on va faire la diffusion, on danse un certain nombre, etc. C'est un vrai impact, et voilà. Et je pense que vraiment, il serait temps, peut-être d'arriver à reconnaître un peu ce travail transdisciplinaire. Et là, on est face au plateau nu quasiment toujours. Oui. Alors nu, j'aurais pas dû dire ça. Il est pas complètement nu. Non, mais il n'y a pas de volume. Ouais, voilà. Pas d'éléments volumineux en scénographie. Plus que metteur en scène ou chorégraphe, c'est vraiment un travail de composition. Je dirais c'est ce qui me caractériserait le plus. Composer avec les éléments, donc aussi bien le corps que le texte, etc. La lumière et la scénographie. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué les scénos. À chaque fois, j'ai voulu essayer de prévoir à l'avance un élément scénographique. Ça m'a emmerdé, quoi. Parce que tout doit avancer de façon très... tout doit avancer ensemble par petits pas. Donc tu as des textes qui peuvent arriver à certains endroits, mais si tu as une scéno qui est là trop tôt, ça ne veut plus rien dire par rapport au texte, le corps, les chorégraphies, etc. Donc c'est pour ça que pour le moment, je n'ai jamais produit de gros éléments scénographiques, et puis aussi pour faire des choses assez simples quand même. Le prochain, tu es déjà dessus? Oui, bien sûr. Toujours, a priori, ça peut bouger, mais j'aurais envie de travailler avec 2 personnes. Ça fait quand même 3 créations que je fais avec 4 ou 5 personnes, et c'est très engageant d'un point de vue de travail, de beaucoup de choses. Donc là, j'ai envie de revenir à des objets plus ramassés, et ce serait, mais c'est vraiment, j'en suis au tout début, ce serait un rapport avec vraiment, alors c'est peut-être tarte à la crème, mais c'est vraiment ça va être en plein le rapport à la fiction. Ce serait un peu avec une figure centrale qui serait vraiment
face à la fiction, que ce soit par les livres, les écrans, etc. Un peu avec cette figure de l'Ikikomori, si je ne dis pas de bêtises, Ikikomori, je crois. C'est ces personnes au Japon qui sont reclus chez elles et qui se coupent de tout. Et puis une autre personne qui serait celle de l'autre côté, donc toujours avec l'histoire de double qui reviendrait, un peu comme il y avait eu d'ensemble et dans pas mal de pièces. Travailler avec 2 danseurs. Voilà, j'en suis au tout début et peut-être qu'il y aurait, je sais qu'il va y avoir un enjeu là que j'ai envie de travailler, ce serait la notion de dramaturgie. C'est-à-dire de savoir où tu emmènes le spectateur avant même de créer ta pièce, d'être au service d'un trajet que tu connais à l'avance, alors que jusqu'à maintenant, c'est jamais quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et que j'ai eu envie de mettre en place. Donc ça demande beaucoup de temps au sein d'un processus de création quand tu ne sais pas ce que tu vas mettre en place au départ, que tu as des intuitions. Là, j'ai envie de travailler au-delà d'intuitions et de mettre au service d'un trajet. Et moi, ça va être pour moi l'occasion avant tout, ce travail-là, de travailler 2 corps différents qui vont être le corps du spectateur, le corps usuel, quotidien, c'est-à-dire celui qui est chez soi, qui est assis, qui est couché, qui regarde un truc, qui lit, qui a un téléphone en main, etc. Donc ce corps-là m'intéresse beaucoup. Et l'autre qui va être le corps incarné, celui de la fiction, voilà, performatif, celui de l'acteur. En indien, c'est le Lokadharmi et le Natyadharmi. Ah, je savais pas du tout, je vais regarder ça. Je me souviens plus d'où je tiens ça, mais en tout cas, c'est les 2 appellations du corps quotidien et extra-quotidien. Ah, génial. Merci beaucoup. Bah, merci. À toi. Et à très vite. Eh ben, j'espère. Merci. Thank you.